Dit hier, un des coureurs qui m'a fait la meilleure impression, c'est Hausler. Il est très en forme en ce début de saison et il va falloir le suivre sur les classiques. Ouais, il a même prédit une victoire d'étape ici pour Hausler. Il a dit vraiment hier, il faisait du pilotage. Alors, vous voyez, on peut être fort et ne pas remporter d'étape, alors que Sagan va aussi en terminer. Vous voyez, dernier virage pour Peter Sagan et au bout, cette longue ligne droite. Alexander Kristoff est pointé à 24 secondes au premier intermédiaire de Niki Terpstra. C'est trop loin. Peter Sagan qui va en terminer également. 14-10 le temps de Terpstra. Pof, il est déjà battu. Il est loin, Sagan. Il est vraiment loin. Canon, Niki Terpstra. Il a peut-être assommé le Tour du Qatar, tout simplement. Et ça veut dire que lui, contrairement à d'autres coureurs, notamment qui ont participé au Tour de Dubaï avant, eh bien, il ne s'effondre pas. Bien au contraire. On a l'impression, Cédric, qu'il va de mieux en mieux au fur et à mesure des jours sur ce Tour du Qatar. Il va monter en puissance. Il va monter en puissance et puis surtout cette victoire d'étape et ce maillot de leader sur les épaules va lui donner une confiance énorme au sein de cette formation. Donc je crois que c'est vraiment le grand vainqueur du jour. Allez, les tout derniers mètres à présent pour Peter Sagan. Ouais, on attend énormément de Peter Sagan cette année avec ce changement d'équipe. Oleg Tinkoff qui attend beaucoup, bien sûr, de son coureur. C'est terminé, 28 secondes de retard pour 28e temps. 46 secondes de retard pour Peter Sagan. C'est trop. Évidemment insuffisant pour espérer jouer les tout premiers rôles. Oui, c'est surtout trop pour le classement général, à moins vraiment d'implication à 3 secondes. Ça va être compliqué pour détrôner Niki Terpstra. Les tout derniers mètres à présent pour Greg Van Avermaet. Lui aussi, on va le retrouver sur les classiques. Il y a une petite bataille au sein de la formation BMC. Cédric, 9e temps pour Greg Van Avermaet. Petite bataille pour le leadership, notamment sur les classiques avec Philippe Gilbert. Effectivement, Greg Van Avermaet qui attendait, peut-être déçu, je crois que vous avez peut-être raison, moi je me suis peut-être un peu emballé, mais finalement c'est quand même un temps qui est assez médiocre pour envisager de remporter le Tour du Qatar. Toujours est-il que Greg Van Avermaet est ici aussi avant tout pour préparer les classiques et c'est important pour lui de montrer à ses équipiers, de montrer à ses employeurs qu'il est capable d'endosser le rôle de leader sur des courses comme le Tour des Flandres. Tom Boonen qui relance. Dernière ligne droite pour Boonen. Il sera loin également, Tom Boonen. Il relance bien, vous voyez. Et on le voit, le vent est 3/4 favorable sur cette dernière ligne droite. Il aperçoit le portique de la ligne d'arrivée là-bas tout au bout. Il était pointé à 25 secondes au premier intermédiaire après 5 km 400. Il a encore perdu du temps. Il a perdu du temps, regardez. De toute façon, c'est un peu évidemment ce qui se passe souvent sur le contre-la-montre. Vous savez, les coureurs ont un rythme de croisière qui leur est propre et celui qui commence à perdre du temps au premier pointage intermédiaire a toujours beaucoup de difficultés à renverser la vapeur. Oh, que c'est difficile. Que c'est difficile pour... c'est perdu pour Boonen. Tom Boonen. Et on va attendre l'arrivée notamment du dernier coureur avec son maillot de leader. Il va le perdre. C'est quasiment une certitude. On peut l'annoncer, Alexander Kristoff. On va se retrouver avec un classement général. Niki Terpstra, la première position. Deuxième position pour Maciej Bodnar, le coureur polonais. Et troisième position pour Jan Stannard. Quatrième position générale, semble-t-il, selon mes calculs, pour Greg Van Avermaet. On va rester prudent, mais je pense que là on a le top 4 pour l'instant du classement général. On va attendre l'arrivée, mais il est battu. Regardez déjà évidemment Alexander Kristoff. Oui, ça y est, c'est fait. Il y a encore plus de 300 mètres à parcourir pour Alexander Kristoff qui va perdre le maillot et qui va peut-être perdre tout espoir de remporter aussi ce Tour du Qatar 2015. En tout cas, il n'a pas grand-chose à se reprocher. Il a fait aussi un bon chrono. On le voit, il a tout donné. Mais aujourd'hui, il faut quand même avouer qu'on est tombé sur un Niki Terpstra exceptionnel. Niki Terpstra qui a mis tout le monde d'accord là. C'est terminé pour Alexander Kristoff. 26e temps pour le coureur de la formation Katyusha. 44 secondes de retard et donc le classement général. La victoire dans un premier temps. Confirmation pour Niki Terpstra. Et qui endosse par la même occasion Cédric le maillot or de leader. Oui, nous en parlions hier au terme de la deuxième étape. C'est vrai que Niki Terpstra, avec la condition qu'il affichait, avec l'expérience qu'il a, faisait aussi partie des coureurs capables de prendre le maillot, mais je ne pensais pas vraiment
à Terpstra pour battre Wiggins et Cancellara aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui il a vraiment fait fort et je pense à Patrick Lefebvre, son manager. Il a gagné encore des points, je pense, en vue des prochaines classiques et échéances. Alors selon mes calculs, première position pour Niki Terpstra, deuxième position pour Mathieu Bonnard qui serait pointé à 11 secondes, 12 secondes de retard pour Yann Stannard. On va attendre le classement général, mais voilà le trio, visiblement de tête désormais au terme de cette troisième étape du Tour du Qatar et la victoire de Niki Terpstra. Petite surprise tout de même. Petite surprise. Oui, même s'il faisait partie des coureurs capables de briller dans le contre-la-montre. L'année dernière, il avait terminé 5e de ce contre-la-montre. Mais je crois surtout, et c'est ce qu'il faut retenir de la journée, c'est que Niki Terpstra a non seulement